Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro consacré à la Normandie qui va vivre cet été au rythme des Jeux Olympiques de Paris. Vous le savez maintenant, notre région va servir de base arrière à de nombreuses équipes nationales. Ce sera notamment le cas ici au centre sportif de Normandie, à Oulgat, qui va accueillir dès le mois de juin la préparation des lutteurs américains, mais aussi des Bleus du taekwondo à leur disposition. Vous le voyez, des équipements et des infrastructures de premier plan. Et chaque jour jusqu'à vendredi, nous allons développer un thème en lien avec les Jeux Olympiques. Ce midi, l'accompagnement des athlètes vers le haut niveau avec beaucoup de bruit, vous l'entendez. Et justement, notre premier invité est un ancien athlète. Il s'appelle Romuald Ernaud. Bonjour Romuald. Alors bonjour. Vous avez terminé, vous, 7e des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. C'était en haltérophilie. Vous êtes maintenant entraîneur, conseiller technique régional. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer de l'autre côté, si je puis dire? C'est une volonté de continuer à œuvrer et d'accompagner toujours dans cet environnement de haut niveau et de donner à mon tour ce qu'on m'a donné quand j'étais athlète. Alors, est-ce que l'entraînement a beaucoup changé par rapport à votre époque? Les méthodes d'entraînement en tout cas? Alors, peu en haltérophilie, on est toujours sur une volonté d'optimiser notre geste et de toujours développer nos qualités physiques. Donc, on est comme ça depuis de nombreuses années en France, avec la volonté toujours d'optimiser tous les facteurs de performance liés à notre discipline. Alors, en revanche, les infrastructures ont énormément changé. On aperçoit ici, on le voit. Oui, aujourd'hui, maintenant, on a vraiment un super environnement pour vraiment atteindre ce haut niveau, particulièrement ici à Oulgat au CSM. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'y implanter notre centre local d'entraînement. Alors, c'est une question qu'on se pose régulièrement. C'est quoi la recette d'un succès? Comment on fabrique un champion? Alors, il n'y a pas vraiment de recette. Après, on accompagne, on donne tous les facteurs qui vont permettre d'atteindre justement cette performance. Et après, ça va être un relationnel entraîneur avec l'athlète, entraîneur-entraîné, où on va se rendre compte, par ses qualités physiques, s'il accepte de fournir tout le travail et toutes les attentes pour atteindre les meilleures performances. Eh bien, merci beaucoup Romuald. On se retrouve tout à l'heure en fin d'émission pour évoquer un sujet qui est assez important, c'est la préparation mentale. À tout de suite. On va tout de suite rejoindre notre autre invité, c'est Emmanuel Reboursière. Bonjour Emmanuel, vous êtes responsable du secteur médical et paramédical à l'antenne Cannes du centre sportif de Normandie. Vous, c'est à Caen, ici c'est à Oulgat. C'est une structure qui forme près de 200 jeunes sportifs de haut niveau. Et ces jeunes, justement, comment vous les accompagnez d'un point de vue médical? Bien, on assure une présence quotidienne auprès de ces athlètes qui s'entraînent, comme vous avez pu le constater, à un rythme important. Et puis, on assure tout au long de l'année de leur saison un suivi médical pour prévenir un certain nombre de blessures ou les accompagner dans leur rééducation. Eh bien, merci Emmanuel, vous restez avec nous parce que là encore, on va vous retrouver dans un instant et on va continuer à parler de la préparation des athlètes dans la région. Un ancien footballeur amateur s'est fait un nom dans ce domaine. Il est à la tête d'une structure de préparation physique individualisée. Boris Le Tondeur a cherché à en savoir plus sur sa méthode de travail. Regardez. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis dans une pépinière de talent, Camp Training, tout un univers qui a été façonné par Johan Franchquin. Bonjour Johan. Bonjour Boris. Alors, qui vient déjà ici dans votre salle? Alors, dans ma structure, dans mon centre, vient des athlètes de haut niveau. Donc les conditions, il y en a deux. Il faut être soit listé, soit avoir un contrat professionnel avec un club. Quand on dit listé, c'est quoi exactement? Les listes ministérielles au niveau, en fait, être listé au niveau. D'accord. Qui est-ce qui vous envoie les athlètes qui viennent? Soit les athlètes viennent de leur propre chef, c'est à peu près 80% des athlètes qu'on a, et 15-20% sont nous envoyés directement par le réseau Grand INSEP, donc le centre sportif de Normandie avec lequel on travaille depuis un peu plus de 5 ans. Alors c'est quoi le secret si ça fonctionne si bien? C'est quoi votre secret? Si vous faites quoi? Alors je ne sais pas si on veut parler de secret, nous on a une approche qui est très individuelle. Donc on s'attache vraiment au développement de l'athlète, de l'individu en tant que tel. Donc on a une grosse phase de testing, de profilage, donc fonctionnel et physique. Une fois qu'on a fait le profilage, on met en rapport ses qualités identifiées avec les qualités nécessaires pour performer dans son sport. Et on essaie de l'emmener au plus près
de la haute performance pour qu'ils puissent performer aux dates qui nous sont identifiées au préalable. Eh ben, parfait, merci Yohan. On va justement aller voir un des athlètes qui a performé grâce à vos talents de formateur, de préparateur physique. C'est Privel Nkati. Bonjour Privel. Bonjour. Athlète olympique en 2021 à Tokyo, peut-être bientôt à Paris. Qu'est-ce que ça vous a apporté de venir ici à Camp Training ? Tout d'abord du professionnalisme et du spécifique. En fait, ce que moi je recherchais, c'est comme tout athlète de haut niveau, d'être bon au bon moment et de pouvoir travailler ses points forts et ses points faibles sur tout l'aspect de préparation physique et de ne pas négliger aussi toute la partie blessure, donc prévention blessure, parce que tout le temps où on est blessé, c'est du temps où on ne s'entraîne pas. Donc, ici, c'est un package qu'on vient chercher finalement. Oui, c'est ça. En fait, tout est réuni. On a des entraîneurs de qualité qui vont venir travailler vraiment par rapport à nos échéances et à ce que nous, on recherche. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Privel. Et puis, on vous souhaite de vous qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. Merci, j'espère aussi. C'est fin mai. C'est ça, ouais. La dernière échéance pour moi, c'est fin mai, dans le but de décrocher mon ticket pour Paris. En tout cas, bonne chance, on croise les doigts. Et comme Privel, d'autres athlètes illustres sont passés par Camp Training. Damien Fleury, ancien capitaine de l'équipe de France de hockey. Thomas Lemar, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France de football. Eduardo Camavinga, actuellement au Real Madrid et joueur de l'équipe de France de football. Merci Boris. De retour à Houlgat avec Emmanuel Reboursier, responsable médical et paramédical du centre sportif de Normandie à Caen. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous prenez en compte au CSN tous les aspects qui peuvent conduire à la réussite d'un athlète. Ça veut dire qu'il y a des professionnels aussi divers que, par exemple, des kinés, des nutritionnistes, mais aussi des psychologues. Oui, effectivement, on essaie d'avoir un panel assez large d'intervenants pour accompagner au mieux ces athlètes. Donc on a un service paramédical assez développé avec des kinés qui sont présents sur site quasiment tous les jours pour accompagner les athlètes la plupart du temps dans leur rééducation. Et à ça, on ajoute effectivement un nutritionniste qui est là aussi pour accompagner au mieux dans des problématiques qu'on peut avoir sur la gestion du poids, sur des sports à catégorie de poids, ou même pour avoir un équilibre alimentaire suffisant pour justement permettre cet entraînement intensif et ces compétitions régulières au cours de l'année, quoi. Alors un entraînement intensif et des compétitions régulières, ce sont aussi des risques de blessures. Comment vous travaillez justement sur la prévention de ces risques ? Alors il y a toute une phase de bilan qui existe déjà en début de saison, la plupart du temps, où on va évaluer en lien avec les staffs techniques certaines capacités des athlètes sur lesquelles nous on va ajouter une certaine valence médicale avec une certaine mesure ou certains outils spécifiques pour ensuite justement mettre en place des programmes de prévention la plupart du temps individuels, voire collectifs sur certains sports et leur permettre d'éviter au maximum cette blessure. La blessure justement, elle est inhérente à la carrière d'un sportif de haut niveau ? Malheureusement, avec le volume qu'ils ont et sur certains sports, la blessure fait partie de certains sports et fait partie de la vie d'un athlète de haut niveau. Bon, c'est là tout notre rôle justement de les accompagner au mieux pour passer au mieux cette période-là délicate en fonction de la blessure qui survient à ce moment-là, quoi. Alors vous intervenez auprès d'un jeune public, on l'a compris au CSN de Caen. La prévention, elle concerne aussi d'autres problématiques comme le dopage ou encore les violences sexuelles. Effectivement, on essaie de donner un tas d'informations sur ce qu'est un athlète de haut niveau et notamment sur la partie médicale. Et là-dessus, il y a des thématiques récurrentes, effectivement, comme le dopage. L'idée, c'est d'en parler, effectivement, de leur présenter ce que c'est, quelles sont les modalités des contrôles, quand est-ce que ça peut arriver, parce que c'est un apprentissage aussi vers le haut niveau sur lequel ils sont soumis à ce genre de choses. Et puis des thématiques un peu plus sporadiques sur effectivement les violences sexuelles, parce que c'est des choses qui sont très importantes, sur lesquelles on met l'accent pour libérer les paroles et avancer et accompagner toujours au mieux certains athlètes qui auraient besoin justement d'accompagnement de ce point de vue-là. Eh bien, merci pour cet éclairage. Vous restez avec nous. On a longuement parlé de l'importance du médical, mais une compétition se gagne aussi dans la tête parmi les acteurs de l'ombre, les spécialistes de la préparation mentale, un outil d'optimisation de la performance. C'est justement le métier d'Adrien Dutertre, coach mental que nous avons suivi au contact de sportifs de haut niveau. Regardez. Surmonter le froid, les chocs, les réveils matinaux. Pour Adrien Dutertre, préparateur mental, être un sportif de haut niveau, ça se passe avant tout dans le cerveau. Parfois, sans le mental, le reste ne sert à rien. C'est-à-dire que le sportif peut travailler autant qu'il veut.
S'il arrive avec un état d'esprit en compétition, avec trop de stress, trop de tension, trop de crispation, il va passer complètement à côté de son match. On va dire que le mental est comme un verrou. Si on ne l'a pas déverrouillé, on peut brider tous ses automatismes, tout son travail, tous les entraînements, le sommeil, tous les choix de vie qu'on va avoir fait. Après avoir observé leur dernier match, Adrien réunit l'équipe pour analyser les points faibles de la rencontre. Par exemple, j'ai vu que des fois, il y avait quand même des plaquages assez forts, des regards avec les autres hockeyeurs qui pouvaient forcément donner certaines émotions et que ça vous accompagne sur le banc et que vous re-rentriez avec un peu le même état d'esprit encore sur la glace. Leçon du jour, le switch, une sorte d'interrupteur censé rétablir la bonne humeur. Par exemple, ça peut être tout simplement le mot stop pour marquer la transition entre la prise de conscience d'un état d'esprit négatif ou d'un émotionnel qui est un petit peu trop présent et pour l'accompagner, son état d'esprit vers quelque chose qui va être beaucoup plus constructif. Plusieurs moyens d'y parvenir, odeur, gestuelle ou encore respiration. Inspiration toujours nasale. Vous avez des nerfs ici qui s'appellent les nerfs trijumeaux. Lorsqu'ils vibrent, ils envoient un message nerveux au cerveau qui déclenche de l'endorphine par exemple ou de la noradrénaline si vous avez besoin de redescendre. Doutes, échecs et pression financière sont autant d'obstacles à surmonter pour se hisser au plus haut niveau. C'est vrai que moi, il faut que, voilà, pour réussir à vivre de mon métier, puisque c'est maintenant mon métier, il faut que j'arrive à gagner encore 100-150 places au classement. Et pour ça, je ne peux pas forcément faire tous les tournois que je voudrais faire dans une saison. Depuis qu'elle travaille avec Adrien, Alice Robb a réussi à gravir les échelons, de la 822e à la 288e place du classement mondial. Je peux difficilement dire que c'est juste une coïncidence, donc forcément ça a eu un gros impact pour moi. Même les plus grands champions en ont besoin. J'étais l'un des mecs à prendre dans mes bagages ma psychologue. Je payais tout parce que je sais les bienfaits que ça peut avoir. Quand on ne met pas les bonnes personnes autour d'un athlète, forcément il y aura toujours des burn-out, des dépressions ou des blessures à foison. La préparation mentale est la promesse de futurs exploits. Après avoir repoussé les limites du corps, les JO vont s'attaquer à celles de l'esprit. De retour à Houlgate pour la dernière partie de ce numéro consacré à l'accompagnement vers la performance. Emmanuel Reboursière et Romuald Dernaud sont nos invités. Romuald, je vais me tourner tout de suite vers vous. Est-ce que vous aviez de la préparation mentale, vous, quand vous étiez athlète il y a une vingtaine d'années? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Pas. En 2004, on n'était pas trop sur cette perspective. On travaillait sur de l'imagerie mentale, donc régulièrement avec des personnes qui étaient malheureusement pas reconnues, mais on se voyait réussir sur le plateau de compétition. Mais on n'était pas dans une préparation mentale bien structurée à mon époque. C'est un passage obligatoire maintenant ? Maintenant, oui, c'est indispensable. On est sur un effort très court en haltérophilie, beaucoup de stress et on peut rater malheureusement par ce stress qui nous déborde. Donc la plupart des haltérophiles maintenant font appel à la préparation mentale et ils ont bien raison. Emmanuel Reboursière, ça pose la question aussi de l'accompagnement psychologique des sportifs de haut niveau et des athlètes. Il faut cet aspect psychologique. Oui, c'est indispensable avec l'accompagnement. La carrière d'un athlète ou la formation d'athlète de haut niveau passe par des moments plus difficiles sur lesquels il faut savoir les accompagner. Donc on a effectivement tout un accompagnement psychologique qui rejoint un petit peu après la préparation mentale quand on rebascule sur un esprit de compétition, mais qui vont permettre de donner tout un tas d'outils pour passer certaines phases difficiles, qu'elles soient personnelles ou en lien avec la pratique de haut niveau. Eh bien, merci à vous deux. Merci de nous avoir accueillis ici dans cet espace au sein du centre sportif de Normandie d'Houlgate. Merci à vous, Romuald Dernaud. Merci, Emmanuel Reboursière, pour toutes ces explications concernant la prise en charge médicale et paramédicale des athlètes. On se retrouve, nous, demain à midi pour un autre numéro spécial JO. À J-100 des Jeux, il sera question de celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre des champions